Bonjour à tous et bienvenue sur OK Podcast. Alors dans cette vidéo, je vais vous diffuser la dernière vidéo de Candace Owens sur l'affaire Brigitte Macron. La vidéo est traduite automatiquement, donc les prononciations et tout ça, ça n'est pas parfait, mais au moins ça a l'avantage de vous éviter de lire des sous-titres. Donc a priori, quelqu'un aurait incité la police italienne à arrêter Xavier Poussard. Xavier Poussard qui est un journaliste qui s'est penché sur l'affaire, vous le savez, je pense que vous le connaissez, qui s'est d'ailleurs plus que penché sur l'affaire, c'est pour ça qu'il a des problèmes. Donc d'après ce que je comprends, la police l'aurait convoqué pour cyberharcèlement. On va donc voir tout de suite ce qu'en dit Candace Owens. Ça dure une quinzaine de minutes et on ne sait pas où va s'arrêter cette histoire. Ça devient complètement dingue. Bon visionnage à tous. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que tout atteint un point de rupture partout, vraiment partout dans le monde. Il y a comme un immense bouleversement. Évidemment, grosse victoire la semaine dernière. Je suis tellement ravie de l'apprendre. Natacha Ray et Amandine Roy, après des années de harcèlement de la part de Brigitte, ont été déclarées non coupables. La condamnation pour diffamation a été annulée. Et je vous ai expliqué que Brigitte est bouleversée par ça. Elle est bouleversée pour de nombreuses raisons, mais elle n'abandonne pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais tout au long de cette affaire portée devant la cour d'appel, le juge a mentionné mon nom ainsi que celui de Xavier Poussard. Il posait des questions à l'avocat de Brigitte. Au fait, l'avocat de Brigitte, c'est Jean Enochi. Je ne considère pas Jean Enochi comme une personne très honnête, et ce, pour de nombreuses raisons. Mais le juge lui a demandé, franchement, écoutez, si vous essayez de dire que Natacha Ray ne dit pas la vérité ou que cela pourrait potentiellement être de la diffamation, pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous n'êtes pas allé contre? Ou si vous êtes allé contre Candace Owens ou Xavier Poussard? Et Jean a répondu en disant, il n'était pas au courant s'il avait engagé ou non des poursuites judiciaires contre moi et Xavier. Et franchement, je ne crois pas Jean, et je ne pense pas que le juge croit Jean non plus. Je ne sais pas, comme réponse. Et évidemment, le juge était d'accord avec Natacha Ray, il a compris la mesquinerie de cette plainte. Et il a estimé qu'il était peu probable qu'ils engagent une action en justice contre nous. Ainsi, les condamnations contre Natacha et Amandine ont finalement été annulées. Alors, que fait Brigitte à ce sujet? Eh bien, apparemment, Brigitte savait très bien qu'ils allaient perdre en cour d'appel et elle a maintenant, en gros, changé de stratégie. Plus tôt aujourd'hui, Xavier Poussard, d'accord, l'auteur avec qui j'ai travaillé sur la série, devenir Brigitte, avec qui je me suis entretenue, et qui a, je dirais, littéralement risqué sa vie. Quand on découvre les histoires en coulisses sur les raisons pour lesquelles lui et sa famille ont décidé de quitter la France, alors qu'il menait cette enquête depuis des années sur qui est Brigitte ou ce qu'elle est. Vous savez, en gros, une fois arrivé là-bas, lui et sa famille pensaient qu'ils auraient le filet de sécurité d'être en Italie. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, car elle traque férocement tous ceux qui ont partagé cette histoire, moi y compris. Et plus tôt aujourd'hui, il a découvert qu'il était convoqué par la police italienne. Alors, pourquoi, me demanderez-vous? Vous n'allez pas en croire vos oreilles, ou peut-être que si. Cyberharcèlement. Oui, cyberharcèlement. Vous vous dites, Candace, on est au collège ou quoi? Oui, apparemment, on est au collège. C'est quelque chose, d'ailleurs, ici en Europe. C'est vraiment quelque chose au Royaume-Uni. On peut se faire arrêter pour des choses vraiment étranges. Et l'une de ces choses pour lesquelles on peut porter plainte contre vous, c'est le cyberharcèlement. Et oui, elle a décidé d'emprunter cette voie. Elle s'en prend essentiellement à Xavier Poussard pour cette raison précise. Maintenant, des sources plus profondes ont indiqué ceci. Que cela fait partie d'une nouvelle manœuvre désespérée que l'équipe de Brigitte a imaginée et mise en place, d'accord? Donc ils ont décidé qu'ils n'allaient plus attaquer les gens pour diffamation parce que c'est un jeu dangereux. C'est dangereux parce qu'elle serait obligée de fournir des preuves sur qui elle était vraiment pendant les 30 premières années de sa vie, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je disais depuis le premier jour. Quand on a reçu la lettre d'avocat, j'ai trouvé ça extrêmement obtus. Évidemment, si tu es prêt à poursuivre quelqu'un en justice, tu devrais l'être. Il faudrait être tout aussi prêt, voire plus prêt, à simplement présenter des preuves contraires, comme des preuves du contraire. Oui, me voici.
Me voici à travers tous ces albums de fin d'année. Et Brigitte a refusé de le faire encore et encore. Ils ne pensent pas que Brigitte présentera un jour cette preuve. Donc ils ont retiré cette option maintenant. Ils ne poursuivent plus personne pour diffamation. Ils ont aussi écarté l'idée de poursuivre des gens, ce qu'ils avaient envisagé, sur la base de la transphobie. Oui, apparemment, c'est aussi une option en France. Tu sais, je suppose qu'on pourrait dire que c'est un peu comme aux États-Unis avec le discours de haine, soi-disant discours de haine. Et parfois, le discours de haine, ça peut être simplement dire la vérité. Mais elle a aussi décidé de retirer ça de l'agenda parce qu'elle se rend compte de l'évidence. Qu'il faut en quelque sorte être trans soi-même pour pouvoir prétendre avoir été touché par la transphobie, quoi que cela veuille dire. Donc, la source dit que son équipe brillante s'est réunie. Et maintenant, il lance une nouvelle initiative contre les journalistes dans le cadre de la loi sur un terrain où il pense pouvoir gagner. Et ce terrain légal, c'est le cyberharcèlement. Et évidemment, il vise l'international. Xavier est contacté par la police italienne. Mais cela remet aussi en perspective cette lettre vraiment étrange, décousue, que nous avons reçue de l'équipe juridique de Brigitte Macron ici aux États-Unis. La semaine dernière, tu te souviens? Ils énuméraient toutes ces choses et je me disais, ce n'est pas de la diffamation? Pourquoi gardez-vous juste une archive de tous mes tweets? Eh bien, c'était dans leur esprit. Elle ne pense plus à la diffamation. Elle pense au cyberharcèlement et je suis toujours sur sa liste. Encore une fois, je pense qu'il est clair qu'elle ne comprend absolument pas la liberté d'expression en Amérique et ce que cela signifie, mais c'est la direction qu'ils prennent parce qu'ils changent de stratégie. Mais voici autre chose de vraiment intéressant. Cela vient tout juste d'être rapporté dans le Nouvel Obs. C'est un journal très lu en France. C'est une information qui vient de tomber aujourd'hui. Selon les informations, Brigitte refuse ou a refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique obligatoire. Pour prouver qu'elle a effectivement été victime de cyberharcèlement, qu'elle a subi ou enduré un préjudice à cause du cyberharcèlement. C'est en fait une obligation de le faire. Je vais vous montrer le tweet de Xavier Poussard publié plus tôt aujourd'hui qui explique cela. Il a tweeté, dernière minute, Brigitte Macron refuse un examen psychiatrique. L'épouse du président Emmanuel Macron, qui vient tout juste de perdre le procès en diffamation qu'elle avait intenté contre Natacha Ray et Amandine Roy, tente désormais de faire condamner des influenceurs et de simples citoyens français pour cyberharcèlement parce qu'ils ont remis en question son passé et son sexe à la naissance. Cependant, comme l'a révélé le Nouvel Obs, Brigitte Macron a refusé de se soumettre à l'examen psychiatrique exigé dans ce type de procédure. C'est ce qu'on peut lire dans cet article. Pour être reconnu légalement, le cyberharcèlement doit avoir provoqué une altération de la santé mentale de la personne visée. Selon nos sources, la première dame a refusé une expertise psychiatrique qui aurait pu évaluer son état. Pourtant, en présence du commissaire divisionnaire, c'est-à-dire le chef de la police, qui s'est exceptionnellement rendu au palais de l'Élysée pour recueillir son témoignage, elle a mentionné qu'à l'étranger, tous les conjoints des chefs d'État ou de gouvernement sont au courant de la rumeur. Et donc, en gros, alors qu'on voit Brigitte descendre de ses avions, elle est de plus en plus en colère à chaque fois qu'elle en sort. Et si elle frappe au visage, c'est parce qu'elle sait que tout le monde est au courant. Et cela lui cause une souffrance mentale, ou de l'angoisse et de l'anxiété, bien plus que d'essayer de faire passer tout ça, comme essayer de faire passer tout ça grâce à ses puissantes connexions avec les élites, juste en étant trans. Et porter une perruque ridicule, j'aimerais le préciser, chaque jour, se travestir en femme. Oui, ça n'a pas du tout perturbé Brigitte ni causé d'angoisse, parce qu'elle pensait, oh, on a le pouvoir de faire passer ça. Et maintenant que tout s'effondre, Brigitte se dit, non, 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 ce n'est pas possible. Parce que je pense que tout le monde, quand ils se rencontrent, font ce truc, tu vois, ils essaient de regarder, genre, et ils essaient de voir en dessous et de découvrir des choses. Et ça dérange Brigitte. Il y a une question plus importante ici qui se pose, non? La vraie question, c'est pourquoi Brigitte et Emmanuel continuent-ils sur cette voie? Ils ont maintenant perdu sur le plan légal et il n'y a aucun moyen de remettre le génie dans la bouteille. Les gens ne vont pas arrêter d'en parler. En fait, puis ils en font des caisses,
Puis, ils prennent l'avion pour les États-Unis et demandent une audience avec le président des États-Unis pour dire « Contactez Candace Owens et faites la terre ». Puis le monde se rend compte qu'il se passe quelque chose de louche. Mais ça aurait pu être évité. Ils auraient pu ignorer tout ça. Le livre était terminé. La série était la première série. La première partie de la série était terminée. Les gens savaient déjà. C'est comme un feu sur lequel ils continuent de jeter de l'essence, mais il faut se demander pourquoi. Encore une fois, personne ne va dire « laisse tomber » et oublier tout ça. Je pense que la réponse, c'est qu'on est tombé sur quelque chose de bien plus grand que les parties génitales de Brigitte. Il faut que je le dise. Et ils ont besoin que l'enquête mondiale s'arrête. Parce que Brigitte n'est qu'une personne dans cette tapisserie de tromperie, de mensonges, franchement, de mal. Paris est un endroit très intéressant. C'est un véritable foyer du mal. C'est en quelque sorte le berceau du soi-disant monde moderne, non? Le monde qui a existé après la Révolution française, la déviance sexuelle, l'occultisme. D'une manière ou d'une autre, à chaque fois que j'enquête sur quelqu'un, je me retrouve ramené en France. Si vous êtes dans le club de lecture, vous savez qu'on a beaucoup parlé d'Aleister Crowley, le magicien sexuel, l'occultisme, comment il était. Ami avec toutes les élites. Eh bien, il a vécu à Paris. Il a vécu à Paris pendant 26 ans, il considérait Paris comme chez lui. Brigitte Macron, André Gide, le pédéraste autoproclamé qu'Emmanuel Macron a choisi de mettre dans son portrait présidentiel, son petit clin d'œil. Ouais, on l'a fait. On a réussi ce coup-là jusqu'à ce que, vous savez, Xavier Poussard et Candace Owens fassent équipe. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qui se passe en France? Et quelles sont les implications pour le reste du monde? Et je vais vous dire ceci. Évidemment, on est au début de cette histoire. On vous propose une nouvelle série. Elle mettra en avant Eckstein et Brigitte. Et ça fait des années que je fais des recherches et que je lis là-dessus. Mais je peux vous le dire de façon définitive, et ça va sembler fou. Ça va paraître aussi dingue que lorsque j'ai dit pour la première fois que Brigitte Macron était née homme. Et tout le monde a réagi. Quoi? C'est insensé. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Je vais vous le dire tout de suite, ce que toutes ces enquêtes m'ont amené à croire, et on y viendra aussi avec Eckstein, que, avant tout, le monde est en réalité une scène de théâtre. Vous regardez des acteurs et des actrices qui jouent le rôle de dirigeants. Et nous sommes des participants involontaires. C'est une scène de théâtre. Je peux vous dire que je crois fermement que les élites pratiquent des rituels. Et si vous faites la moindre recherche sur Aleister Crowley, si vous lisez le livre Chaos, si vous commencez à assembler les pièces du puzzle, vous vous rendrez vraiment compte, d'accord, en quoi croit-il? Ce type a tenu une audience avec des présidents et des élites. Il était d'ailleurs ami avec André Gide. Il a pratiqué la magie en Algérie. Oh, l'Algérie. Ouais. Pour s'initier à son culte, il fallait se rendre en Algérie. C'est intéressant. C'est à peu près là que Jean-Michel Trogneux a cessé d'exister. L'Algérie a joué un rôle très important dans l'histoire. Si vous suivez la série Devenir Brigitte, il y a quelque chose sur l'Algérie, André Gide, l'Algérie. On sait ce qu'ils font là-bas, mais les pratiques initiatiques d'Aleister Crowley et des élites. Ouais, je vais te dire, cette idée de magie sexuelle est vraiment quelque chose en quoi ils croient. Les mêmes personnes, c'est une autre chose que je dirais, les mêmes personnes, les mêmes familles, sont au pouvoir depuis incroyablement longtemps. Et je peux te dire que l'armée est aussi fortement impliquée. C'est un aspect qu'on retrouve systématiquement dans le chaos. En parlant d'un livre qu'on a lu au club de lecture, Hollywood Babylon, cette idée du culte militaire était vraiment un élément présent très haut dans l'armée. Et il faut aussi savoir qu'il y a une théologie directrice derrière tout ça. C'est une théologie troublante. Et maintenant, je comprends ce que mon mari voulait dire quand il disait « Candace, tout est théologie ». Je trouvais ça tellement étrange quand j'ai rencontré mon mari et que je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as étudié à la fac ?» Et au Royaume-Uni, ils appellent ça l'université. Et ils ne disent pas qu'ils se spécialisent dans une matière, mais mon mari a étudié la théologie. Et je me suis dit « Quelle idée intéressante !»
Pourquoi la théologie? Pourquoi avoir choisi la théologie? C'était vraiment une question de moldu de ma part, je dois l'avouer. Et sa réponse était juste, parce que tout est guidé par la théologie, d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne penses pas que tu es guidé par la théologie, alors tu es forcément guidé par la théologie de quelqu'un d'autre. Et à mes yeux, il ne fait aucun doute qu'ils considèrent ce qu'ils font comme une forme de religion, tu vois? Que le fait de mettre Brigitte Macron au palais de l'Élysée représentait quelque chose pour eux, quelque chose de troublant. Parce que ce n'est pas une histoire banale. Ce n'est pas juste « Oh, pourquoi quelqu'un ne pourrait-il pas simplement être transgenre ?» Non, la vraie question, c'est pourquoi. La question plus large, c'est pourquoi. Tous les élites du monde entier, toutes les publications, les gens de pouvoir se liguent pour manipuler l'opinion publique à propos de Brigitte. Pourquoi ont-ils voulu la mettre première dame de France? Qu'est-ce que ce geste représentait pour eux, symboliquement, spirituellement? Ce sont le genre de questions que vous allez commencer à vous poser au fur et à mesure que nous allons décortiquer cette série. Et vous allez commencer à réaliser que le symbolisme avait de l'importance. Ça compte. Les icônes que ces gens utilisent comptent, n'est-ce pas? Ça va nous ramener jusqu'en Égypte. Ça va nous ramener jusqu'au roi Salomon. Midas, toutes ces choses que j'ai recherchées et sur lesquelles je me suis vraiment posé des questions. Donc, je vous le dis, les amis, vous allez être complètement sidérés.